même temps pour tous nos frères et sœurs, pas seulement Papa Digo, mais en même temps tous nos frères et sœurs qui ont quitté le travail directement et sont venus dans la maison de Dieu. Ce n'est pas facile. Nous savons que ça fatigue. Beaucoup de personnes sont fatiguées, épuisées, mais mes frères et sœurs, vous avez décidé de venir quand même dans la maison de Dieu, venir louer Dieu, venir célébrer Dieu. Et je prie que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Amen. Et les témoignages continuent. Alléluia. Il y avait une bourse, c'était comment on appelle ça, scholarship competition. Et on était censé, chaque fin de quarter, tu apply ton travail, ton work. Et si ton travail est bon, on te juge sur ta compétence. Si ton travail est bon, on te donne une bourse de 2500 $. Donc, moi j'ai vu ça, j'ai dit comment ça peut aider pour ma tuition. Mais le problème c'est que mon projet final, c'était j'avais fait un magazine avec des photos et tout ça. Moi mon major c'est advertising. Le problème c'est que les magazines avec les photos et tout, ça rapproche la photographie et le graphic design. Donc, j'ai apply, mais je savais qu'en tout cas j'avais fait un bon travail, mais ça ne rapprochait pas vraiment le milieu d'advertising. Mais j'ai apply comme j'ai apply. Ah, c'est bien. Donc, en tout cas, même si c'est pas le même sujet, il faut un peu pour moi, quoi. Il faut voir si je peux me faire gagner la scholarship. Et donc, en tout cas, j'ai apply et puis on est parti en spring break. Et à la rentrée, on dit on attend 2 semaines avant de donner les résultats. Et j'étais à la maison avec les filles, on était en train de poser comme ça. Et puis, on m'a appelé. Au début, on m'a appelé, ça c'est tout ça. On ne peut pas décrocher. Et puis, on était en train de préparer, on était en train de poser. Non, je ne vais pas trop décrocher. Après, la personne m'a envoyé notre vocale. Elle me dit, oh non, dans la note vocale, me dit que ah, mais on t'a appelé, vous n'avez pas décroché, mais c'était pour vous dire que vous avez été winner de la scholarship. Merci de parce que vraiment, je ne pensais pas que j'allais gagner. Parce que c'est ce que j'avais appelé, c'était pour graphic design. J'ai appelé pour advertising. Ils ont quand même pris mon travail. Et donc, j'ai gagné la scholarship de 2500 $. C'est ma tuition. Amen, 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 amen. So quickly. Shalom. It's really not a testimony. It's just a way for me to really say thank you to God for just giving me the opportunity to be here. Because when the Synagogue was coming up, there was a promise that I made to God. Actually, beginning of this year, 2016, I promised myself that I'm not going to put my job before God. That was my promise. And I've worked hard on it because it wasn't easy. 2015, you know, you have to go to work, you have to pay the bills. But I told myself, 2016, I really want to be involved. I really want to be engaged. So I'm going to put God first and just let the rest taken care of. And when the Synagogue was coming up, I told myself that I've decided to take the whole entire week off. So beginning of the Synagogue all the way to the end, I want to be 100% there. I don't want to go to work and be tired and then come back and drive all that back and forth. But then I keep asking myself, so if I do all that, that means I'm not gonna get paid for this whole entire week. So how am I gonna pay my bills? How am I gonna pay my rent and all that? So I just kind of pray about it. I say, you know what, God, this is a promise that I'm trying to keep, and I know that you will do the rest. So so one thing that I really asking is really a peace of mind. That's one thing that I tend to kind of miss once in a while, because I'm the type of person when something's missing or something is not there, I kind of panic. You know, if let's say for example, if I didn't work for a certain time and I don't have enough financial to pay the rent, I panic. So that's one thing that I really need to work on during the Synagogue. So the peace of mind it's something that allows you to kind of stay focused and keep that connection with you and God. Because sometimes even when you pray, you're not focused because these things keep coming back to you, and you're trying to accomplish something and it just keeps coming back to you, and then you just feel weak. So one thing that I mean, among all the things that I'm asking during the Synagogue, but that really one specific is really a peace of mind. So that's really my testimony. Just thank God for allowing me to even have
the whole entire week off because it wasn't easy with my job, and I know that He will take care of the rest. So that's really all I want to say. Thank you. Amen, amen, amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour notre frère innocent. Amen. C'est pas tout le monde qui va oser faire un deal pareil avec le Seigneur. Alléluia. C'est pas tout le monde qui va dire, Seigneur, je veux une croix sur mon travail pendant 10 jours et je compte sur toi seulement. Amen. Et vraiment, mon frère, ma soeur, je prie qu'ensemble, on puisse ensemble, je prie qu'on le soutienne en prière. Alléluia. Qu'on le soutienne en prière pour ce temps qu'il a décidé de prendre dans le Seigneur et que ce temps-là lui soit favorable. Amen. Que ces 10 jours qu'il a pris ne soient pas inutiles, ne soient pas vains. Que l'effort qu'il est en train de fournir pour le Seigneur puisse porter du fruit. Amen. Alléluia. Avec cette adoration, avec cette action de grâce au Seigneur, lui dit véritablement merci. Et avec cette adoration, nous allons lui dire véritablement merci pour ce qu'il t'a permis d'être là, d'être présent. Malgré la fatigue, malgré le travail, malgré les études, pour tous les frères et sœurs qui sont allés à l'école, qui sont dans leur examen, tous nos enfants qui doivent aller à l'école mais qui sont là, et tous ceux qui ont tout laissé, pour les frères et sœurs qui sont connectés, très nombreux, répandus sur les États des États-Unis et ceux qui sont au Canada, partout en Europe. Que sa miséricorde qui dure à jamais ce soir vienne encore se répandre sur notre vie. Alors tu vas ouvrir ton cœur et tu vas ouvrir aussi ta bouche et tu vas relâcher tes mains afin de lui dire merci parce que c'est un temps merveilleux qui va te permettre de pouvoir vivre encore pendant ces 10 jours. Et avec ce chant, regarde dans la grandeur de Dieu. Regarde dans ce qu'il est capable d'opérer au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je mesure sa bonté envers moi, oh Jésus, le mot me manque. Dis-lui les mots me manquent, Seigneur. Pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, les mots me manquent ce soir. Oh Jésus, les mots me manquent. Nous sommes d'un élan de foi, mon frère, ma soeur. Oh Jésus, la gloire, Seigneur, Dieu revient. Pour te louer, Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Et le Seigneur nous pose cette question ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts, peuple de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts? Car notre Dieu est prêt. Car notre Dieu est vivant. Christ is alive. Il est vivant. Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es prêt, toi? Est-ce que tu es prêt? Car pendant ce temps, ce que tes yeux n'ont jamais vu, il est celui-là même qui conduit vers ces choses cachées que tu vas découvrir. Pendant ce temps, il dit, lorsque je suis faible, c'est alors, Seigneur, que je suis fort. Lorsque tu es fatigué, lorsque tu ne peux même pas, ta force te lâche, c'est là que ce Dieu montre qu'il est présent dans ta vie, qu'il est puissant et que c'est lui qui prend le contrôle. Alors il est prêt pour nous. Ce Dieu est prêt pour nous. Au nom de son Fils, il est prêt pour nous. Oh, il est prêt pour nous. Est-ce que tu es prêt pour lui? Est-ce que pendant ce temps tu es prêt pour lui? Est-ce que pendant ce temps tu es prêt pour lui? Seigneur, sois béni. Sois glorifié. Mais je suis prêt pour toi. Et pendant ce temps, je suis prêt. Alléluia. Je suis prêt pour toi. Car il va nous montrer qu'il est prêt. Alléluia.
Alors que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons mettre l'accent, alléluia, sur les enseignements, sur le partage de la parole. Alléluia. Parce que cette vision du Cénacle, amen, cette vision qui a été donnée par le fondateur même de cette communauté, que nous rappelons chaque année pour les frères et sœurs qui nous prennent en cours pour savoir exactement qu'est-ce que nous sommes en train de vivre au cours de ce temps de Cénacle. Alléluia. Cette vision qui a été donnée depuis 1994, alléluia. Et dans cette vision, des femmes et des hommes qui étaient regroupés dans une chambre haute, en train de prier, en train de jeûner, en train de méditer la parole de Dieu, en train de louer le Seigneur, et qui attendaient la venue de l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Et cette vision se repose sur la parole de Dieu, sur Acte 1, du verset 11 au verset 14. Alléluia. Et lorsque, dans cette parole, notre Seigneur Jésus montait au ciel, ils étaient là, les yeux rivés sur lui pour dire, oh, on est foutu, il part. Hein? Nous devenons quoi devant ces pharisiens, ces docteurs de la loi? C'est fini pour nous. Alléluia. Parce que lorsqu'ils venaient, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui leur donnait la réponse. Alléluia. Mais voilà ces disciples-là qui se retrouvaient seuls. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Alléluia. En Jean 15. Mais je vais pour faire venir quelque chose de puissant qui va venir vous aider, qui va venir vous soutenir et qui va vous accompagner partout. Jésus-Christ était avec ses disciples. Alléluia. Jésus-Christ étant avec ses disciples à Jérusalem ne peut pas être ici avec nous aujourd'hui s'il n'était pas ressuscité et s'il ne redescendait pas en esprit. Pour qu'on puisse la voir ce soir, on allait vraiment faire une invitation. Et combien de personnes dans le monde entier sont en train de prier au nom du Seigneur Jésus. Mais ce Jésus n'allait pas pouvoir aller partout en même temps. Alléluia. Mais aujourd'hui, il fallait qu'il parte pour nous faire descendre la puissance qui se répand et qui est partout en même temps. Omnipotent, omniprésent. Il suffit d'invoquer son nom, il est présent. Alléluia. C'est une grâce. Il dit, si je ne pars pas, ce n'est pas bon pour vous. Mais il faut que je parte. Et le Seigneur est parti. Alors voici ses disciples qui vont aller se mettre dans la chambre haute. Et voilà comment cette vision du Cénacle est tirée de la parole de Dieu. Ces disciples vont aller se mettre dans la chambre haute, dans toujours Acte 1, le chapitre et le verset que nous avons donné, pour aller s'enfermer pour prier. Amen. Vous voyez, la vision donne des détails à la parole de Dieu. Quand nous lisons ce passage, la parole de Dieu nous dit que ils sont allés s'enfermer dans la chambre haute pour se mettre à prier, pour attendre la venue de l'Esprit Saint. Alléluia. Et la vision vient nous éclairer dans les détails la parole. Alléluia. Dans cette vision, le Seigneur donne des prescriptions. Et peut-être que ces disciples-là, ces apôtres, ont eu des prescriptions pendant ce temps qu'ils attendaient. Mais ces prescriptions ne sont pas écrites dans la parole. Alléluia. Alors que dans la vision, le Seigneur peut te donner des détails de la parole. Et c'est cette vision-là dans laquelle nous sommes avec le Cénacle. Et depuis 1994, le Cénacle est vécu. Alléluia. Un peu partout. Mais en communauté, nous vivons le Cénacle puissamment. Et les prescriptions qui ont été données, nous marchons sur ces prescriptions pour aller jusqu'au but. Amen. Et les prescriptions, en temps normal, c'est parce que les frères et sœurs travaillent, ils vont à l'école. Mais sinon, moi j'ai vécu des cénacles où on s'est enfermé 10 jours, comme les apôtres. Mais je vous dis que quand tu sors de là, tu es tengo. Alléluia.
Mais tes problèmes, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. Tu veux prier, tu n'arrives pas à prier. Tu veux gêner, tu ne peux pas. Tu veux même lire la parole, mais ça te saute, ça, tous ces blocages s'en vont. T'enfermer 10 jours, comme le frère a dit. Et regardez, s'il n'y avait pas l'école et le travail, le matin, on se lève, prière, méditation de la parole, louange, adoration. Alléluia. Le soir, on prend le pain avec l'eau. On est dedans. Le matin, on se lève. La nuit, on prie. Le matin, pendant 10 jours, je dis, tu seras plus que Pierre et Paul. Les choses vont changer. J'ai vécu ces cénacles internes. Mais tu deviens dingue. La joie t'inonde, t'arrose. Tu es coupé du monde. Il n'y a même plus de soucis. Mais le Seigneur nous permet de vivre avec nos situations. Même chaque soir étant ici, c'est puissant. Parce que beaucoup n'ont pas reçu cette grâce d'être là. Alléluia. Je vous assure, si on vous dit combien de personnes sont connectées, vous allez tomber. Et des gens se connectent depuis l'Est, il est 18h, il est 21h là-bas. Jusqu'à ce qu'on finisse, d'autres vont jusqu'à minuit, minuit 30. Ils sont présents. Alléluia. Et nous sommes là. Nous serons là jusqu'à la fin. Amen. Même si au cours de la semaine, tu vas à l'école, tu vas au travail, que tu ne peux pas venir le soir, mais c'est un cheminement. Mets-toi à jour. Alléluia. Mets-toi à jour. C'est comme tu vas à un séminaire. Et le séminaire, c'est une progression d'enseignement. Et il y a un thème général. Il y a des sous-thèmes qui vont jusqu'au bout. Donc c'est un enchaînement, c'est un engrenement d'enseignement et de manifestation de marche. Alors même si tu n'es pas là, alors appelle le frère. J'ai besoin de l'enseignement. Alléluia. Appelle ton chef de tribu, ton sous-chef. Appelle les frères. Allez, mettez-moi, donnez-moi le point. Et tu te mets à jour. Même si c'est le dernier jour que tu reviens, l'Esprit de Dieu va se manifester avec toi. Amen. Ne te dis pas, ah, je ne suis pas là. Donc non, vis en esprit. Nous vivons en esprit maintenant. Et les choses se font en esprit. J'ai dit, il y a des frères et sœurs qui sont tellement des témoignages. On a le grand frère de notre sœur, Liliane, qui est au fond, qui était connecté, j'ai oublié un peu l'année. Et le Seigneur s'est manifesté. C'est un grand monsieur, un grand économique. Un grand, c'est ça? Économiste. Le français commence à disparaître. Ça fera place à l'anglais. Amen. Amen. Un grand économiste. Et lorsqu'il est revenu, il n'avait pas du boulot. Mais il était en famille, il suivait le cénacle. Et quand il y avait la distraction, il dit, je quitte là, je vais là. Mais le Seigneur s'est manifesté. Même étant connecté, nous vivons en esprit. Alléluia. Après cela, il a eu son boulot. C'est un travail international. Alors le Seigneur est capable. Les ondes, les téléphones, il est capable de passer par son esprit partout pour travailler pour nous. Il suffit simplement d'être disposé. D'avoir la volonté. Que ce cénacle-là, c'est mon cénacle. Qu'est-ce qui est comme blocage au-devant de moi? Qu'est-ce que je n'arrive pas à faire dans la maison de Dieu? Quand je parle de la maison de Dieu, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu, avec mon Seigneur dans ma marche. Qu'est-ce que je n'arrive pas encore à faire? Est-ce que ma marche est au beau fixe? Non. Cénacle, Saint-Esprit, on est ensemble. Je vais t'attraper comme Jacob a fait, tu vas me féconder. Et je dois produire. Quand il y a fécondation, il y a naissance. Alléluia. Amen. Et tu vas me faire produire. Je veux être élevé spirituellement. Je veux comprendre ma vie. Je veux comprendre les choses spirituelles. Je veux ma croissance spirituelle. Comme le frère, notre frère dans son témoignage a dit, je veux une stabilité. Je ne veux plus trembler. Et c'est le thème. Alléluia. Amen. Croire sans hésiter t'emmène au succès. Amen. Les hésitations, les peurs. On a tellement peur. Et dans le témoignage de notre sœur qui est là, mêlée, notre sœur qui faisait la modération a dit, souvent on a peur. Avant même de foncer, ça ne va pas marcher. Toi-même, ce n'est même pas ton métier, tu t'en te mets. Tellement l'homme noir a peur. Amen. Amen. La peur nous bloque. Même quand le Seigneur nous parle, on a tellement peur qu'on n'arrive pas à faire le mouvement. Mais c'est ça le cénacle. Pour dégager les montagnes intérieures et extérieures. Pour que nous puissions marcher. Nous sommes renouvelés par la Pâque. Mais on doit renouveler. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Alléluia. Amen. Et c'est un renouvellement. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de soucis, des difficultés, des problèmes.
Donc tu ne peux pas dire que moi je ne peux pas renouveler. Je suis caïd, je suis un dur. Il faut renouveler ta grâce. Dieu déverse les grâces. Alléluia. Renouvelle toi. Et puis domine. Et tu vas voir. Il y a des choses que tu n'étais pas capable de faire après le Sénat. Mais tu deviens zélé. On a vu ici. Tu deviens zélé. Zélé à l'école. Zélé au travail. Zélé dans tes études. Zélé dans tes relations. Zélé dans la parole. Zélé pour les choses de Dieu. Par moments, tu te refroidis. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de zèle. Alléluia. Et donc, c'est ça le Cénacle. Amen, mon frère. Alors, nous vivons ce Cénacle pleinement chaque année. Et moi, c'est un grand temps pour moi. Parce que mon premier Cénacle vécu en 2001, j'ai reçu cette joie éternelle terminée. Souci, pas souci, joie. Alléluia. Amen. Moquerie, pas moquerie, joie. Est-ce que tu vas être en joie? Une joie céleste, ce n'est pas une joie qui dépend de on est venu te donner quelque chose, tu ris, et puis demain tu reviens encore. Non. Demande cette joie productive. Cette joie qui donne la santé à ton âme et à ton corps. Une joie qui ne dépend pas de ce monde, mais une joie éternelle qui dépend de la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Voici ce que tu dois demander. J'ai besoin de cette joie éternelle qui dépend de ta présence. Et voilà comment la joie va te faire fleurir et produire. Tu seras un enfant joyeux. Et lorsque dans la parole de Dieu, nous lisons la parole, avant que le Seigneur vienne nous bénir, il disait toujours par la bouche de ses anges, soyez dans la joie. Réjouis-toi, parce que la bonne nouvelle est là. Alléluia. Et on va jeûner. Pour ceux qui ont des régimes, la liste est là. Inscrivez-vous qui ont des régimes. Alléluia. Pour tous marcher ensemble et prier les uns pour les autres. Mais sinon, tu vas venir manger du pain. Oh, alléluia. Tes yeux tournent. Et puis tu vas sortir ici bredouille. Alléluia. Saint-Esprit n'est pas vivant. Il est vivant. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Pendant ce temps de Cénacle, tu dois ficeler cela. Ne sois pas dans la distraction. Tu as 10 jours, un rendez-vous ferme avec non pas un président de ce monde, ni une autorité de ce monde, mais avec l'autorité des autorités. Avec celui-là même qui sonde le cœur même des autorités. J'ai 10 jours de rendez-vous. Si aujourd'hui Obama te donne rendez-vous, même un jour, tu vas bloquer tout le monde. Même ceux même qui t'appellent que tu ne peux pas ne pas répondre. Ce jour-là, tu ne vas pas répondre. J'ai rendez-vous avec Obama. Tu oublies même le monde entier. Parce que tu sais que sortant de là, quelque chose va se passer. Alors, il est plus qu'Obama, il est plus que tout. Bloquons, quittons la distraction. Alléluia. À cause de la distraction, les enfants de Dieu n'arrivent pas à toucher les profondeurs. On vient Cénacle, on se réveille, on est même chose. Deuxième Cénacle. Troisième Cénacle. Qui a vécu 3 Cénacles ici? Oui, plus que ça, 4, 5, 6. Mon frère, il faut dire ce Cénacle-là. Hein? Ce Cénacle-là. Ce Cénacle-là. Ce Cénacle-là, c'est ce Cénacle. Sois prêt à l'intérieur de toi. Dégage-toi de tout. Va à l'essentiel. Amen. Médite la parole. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas agir en vain. Il vient agir sur la parole de Dieu qui se trouve en toi. Mais il vient, il ne trouve aucune parole. Et c'est pourquoi ce Cénacle, mon frère, ma soeur, ce n'est pas histoire de concours. Ça fait partie de la marche, de la festivité. Mais sois focus, que les chefs de tribu, les sous-chefs, les membres, soyez focus dans la méditation de la parole. Et c'est pourquoi cette année, ceux qui tapent leur truc avant là, moi j'annule. Je veux des bics pour écrire. On vous a donné des folders, on vous a préparé des feuilles, on vous a donné tout. Demain même, on aura encore d'autres prescriptions. Alléluia. Parce que quand c'est déjà tapé, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a travaillé la nuit et qui a tapé. Parce que je n'ai pas vu d'ordinateur ici en train de taper le jour J. Donc, vous devez méditer de manière personnelle dans la journée et venir en groupe. Venir mettre tout ensemble. Alléluia. Amen.
Et en mettant ensemble, on donnera le temps, 45 minutes. Chacun doit se mettre dedans. Pas de moquerie. Alléluia. Qu'on laisse la parole. Oui, qu'est-ce que toi et le chef, les patriarches des tribus doivent jouer leur rôle. Qu'est-ce que tu as saisi? On a 45 minutes. Il faut dispatcher. On est combien? Une minute. Chacun doit parler. Allez, quelque chose sort. Celui qui est au secrétariat doit écrire. Alors, vous voyez que ça reste. Mais souvent, on donne à celui qui est plus fort dans le groupe. Et lui tape, papa. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est la méditation. Il faut être rempli de la parole. Alléluia. Et c'est sur cette parole que le feu de l'esprit va tomber. Et ça va jaillir. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à méditer la parole? Et quand tu trouves un trésor, mets les autres choses en parenthèse. D'autres, c'est en courant dans la voiture qui ouvre la Bible et il commence à lire. Ça, c'est pas la méditation. Ça, c'est la lecture. La méditation, c'est que tu as lu, tu as relu, comme Josué dit, plusieurs fois. Et que tu es en train de prendre la parole pour la mijoter maintenant. Ah, tu as fini de lire le chapitre, des versets t'ont touché, les questionnaires, mais tu es là. Allez, tu manges ça, tu goûtes, tu fais ressortir ça, et tu rumines, tu ramènes. Alléluia. Voilà la méditation. Il ne faut pas faire les choses à la hâte. La manière dont on fait les choses, c'est comme ça on aboutit aussi aux choses. Même si tu es dans un service, prends la chose au sérieux. Tu dis Saint-Esprit, même je suis en train de faire ça, on est ensemble. Les soeurs qui sont avec les enfants, ne pensez pas que... Mais l'Esprit de Dieu est là. C'est un service à l'accueil. Le chœur, les instrumentalistes, tout le monde. Parce qu'il faut que chacun soit à son poste pour que la marche puisse avancer. Alléluia. Alors il est avec nous, avec tout le monde. Mais c'est question de volonté. S'il y a des gens qui sont connectés, les frères et sœurs, qui reçoivent, mais nous qui sommes assis, nous devons aussi tous recevoir au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, c'est un cénacle d'excellence. Vous avez vu un peu la rénovation, un tout petit peu. D'année en année, ça sera encore parfait. Amen. Amen. Et avant de continuer, je souhaiterais vraiment bénir le Seigneur. Lui dire vraiment merci pour la force et pour tout ce qu'il nous a donné de pouvoir encore être là au Sénat, dans cette chambre haute, pour renouveler cette grâce. Et je veux vraiment dire merci à toute l'organisation. Alléluia. À toute la communauté, à tous les frères et sœurs hors de la communauté, tous ceux qui sont présents ici à San Diego et qui sont partout, dans tous les États-Unis jusqu'au Canada et en Europe, et même en Afrique, qui participent à ce cénacle. Et je souhaiterais vraiment dire merci aussi au Seigneur pour tous ces frères et sœurs qui ont donné de leur temps, de leurs idées, de leurs conseils pour encore réaliser ce cénacle cette année. Et enfin, je dis merci encore au Seigneur pour tous les frères et sœurs qui, matériellement, financièrement, soutiennent, ont soutenu et qui continuent de soutenir jusqu'à la fin du cénacle pour que ce temps merveilleux soit possible. Alléluia. Et je dis aussi merci au Seigneur pour tous les frères et sœurs qui sont dans les services et qui, malgré tout, viennent. On a des pères et mères de famille, on a des jeunes, on a tout le monde. Et je veux dire merci au Seigneur et que ce temps de cénacle, la gloire de Dieu puisse encore descendre au milieu de nous et sur chacun de nous, sur nos familles. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous bénissons vraiment le Seigneur. Donc voici un peu l'historique du cénacle. Le cénacle, c'est une vision, mais basée sur la parole de Dieu. Pour renouveler, et c'est ça le cénacle, c'est un grand temps de réveil spirituel. Alléluia. De réveil spirituel. Un temps de renouvellement de notre grâce de baptême de feu, comme nous disons. Et c'est un temps pour renouveler nos forces. On a besoin de la force de l'Éternel. On a besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est un temps hautement spirituel pour déployer la puissance de notre Dieu. Alléluia. C'est un temps de communion véritable avec notre Seigneur. Il faut se préparer. Il faut lui parler. Il faut être là. Mais partout. Allez, tu es là. Un temps de communion véritable avec le Seigneur. Un temps, comme nous disons, d'approfondissement de la parole de Dieu.
dans la méditation, dans la lecture et un temps de déploiement de charisme. Alléluia. Amen. Des dons spirituels. Un temps pour renouveler notre zèle pour le service de Dieu afin de rentrer encore dans l'amour de Dieu. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? C'est un temps puissant qui nous propulse dans notre croissance avec le Seigneur. Alors nous devons vraiment nous disposer quelques prescriptions cette année. Alléluia. Amen. Et notre thème général, croire sans hésiter, nous conduit au succès. Amen. Amen. Et ce thème-là est basé sur Marc 11, verset 24. Et nous aurons des sous-thèmes chaque jour, beaucoup de sous-thèmes. Et nous aurons aussi des hommes de Dieu qui viendront nous soutenir dans cette marche. Et des sous-thèmes qui sont vraiment très puissants pour que nous puissions encore nous approcher de la parole de Dieu et de notre Seigneur. Des hommes de Dieu viendront. Nous avons 2 pasteurs qui seront là. Et nous avons un prêtre aussi charismatique qui sera là. Et le vendredi 13, alléluia, ça sera, comme nous savons toujours, les vendredis, vers la fin, le samedi 14, ça sera la manifestation de notre Seigneur. Et donc les autres jours, vous allez voir que nous n'allons pas trop prier. Amen. Nous louons, nous adorons, nous prions tout juste un peu pour ne pas s'épuiser, mais nous mettons beaucoup l'accent sur la parole, les enseignements, les témoignages, et c'est les 2 derniers jours que nous relâchons. Alléluia. Et là, le programme change un peu, ça s'élargit. Amen. Pour laisser l'Esprit de Dieu maintenant s'exploser. Avec la prière de guérison le vendredi et l'effusion le samedi. Ça sera vraiment coca-bolastique. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur. Et nous disons encore merci. Et quelques prescriptions. Le jeûne partiel de pain à eau. Il y a des sœurs et des frères qui m'ont dit qu'on accompagne un peu avec des fruits. Donc on va accompagner avec quelques fruits. Amen. Et cette année, lorsque nous finissons de manger ici, on ne mange plus à la maison. Amen. 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 Voilà. Donc quand tu viens, mange bien ton pain, bois beaucoup d'eau. Bon, tout ce qu'on peut faire, c'est que retournant, on peut boire de l'eau. Amen. Mais on ne mange plus rien là-bas. Parce que ça doit bouillir. Alléluia. Voilà. Et on va accompagner avec des fruits. Donc l'arrêt du jeûne au cours du partage de la parole en tribu. C'est les chefs et les sous-chefs de tribu qui dirigent le partage et qui dirigent aussi la nourriture. Amen. Amen. Voilà. Donc quand on vient, allez, vous voyez qu'il y a quelques tables pour que cette année on puisse prendre note. Et surtout ne pas déposer nos pains à terre, de l'eau, sur les chaises. Nous sommes, voilà, on dépose tout sur la table, il y a tout, et on est un peu à l'aise. Alléluia. L'année prochaine, envoyez vos idées pour qu'on puisse encore parfaire la chose. Mais je sens qu'on est quand même un peu confortable cette année. Amen. Alors, une fiche pour ceux qui font le régime, mettez vos noms et votre numéro simplement. Et ceux qui ne pourront pas jeûner, ne te dis pas que parce que tu ne vas pas jeûner, que tu n'es pas dans le contexte. Ce n'est pas vrai, tu es dans le contexte. La parole de Dieu dit, vivons tous, tout en esprit et en vérité. Et c'est ça. La vérité, c'est que quand tu es dans une marche, dans un ensemble, il faut dire les choses pour ne pas que tu sois out. Donc si tu n'arrives pas à jeûner, tu écris ton nom simplement et ton numéro et tu mets devant. Je ne pourrai pas jeûner. Alléluia. Amen. Et nous allons prier pour toi. Sinon, si tu es bien portant, je pense qu'on peut y aller. Amen. Et donc, le début du jeûne, c'est demain, vendredi. Demain, vendredi, nous commençons le jeûne. Donc, il faut se lever pour prier un peu. Amen. Amen. On n'est pas d'accord? Amen. Est-ce qu'on va respecter les prescriptions? Amen. On te dit, prends 2 comprimés le matin, 2 comprimés le soir. Toi, tu te lèves, tu prends 1 comprimé le matin, 1 le soir. Et tu vas aboutir au même résultat. Tu seras plus malade.
tu vas déclencher d'autres maladies. D'autres aussi, non, le comprimé me fatigue, aujourd'hui je ne prends pas, demain je prends. C'est pas bon. Il faut suivre les prescriptions. Alléluia. Amen. Quand Dieu a dit à Josué, faites, allez, place ceux qui portent les instruments là. Place l'âge là. Place maintenant les hommes de Dieu là. Allez, place le peuple et faites 7 tours. Et le dernier jour, faites. Mais si Josué est en train de faire autre chose, l'ennemi allait le taper. Amen. Jéricho n'allait jamais s'écrouler devant lui. C'est des prescriptions, c'est ce qu'on appelle prescription. Quand on te donne une ordonnance à l'hôpital, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand on te donne une ordonnance, sur l'ordonnance, on écrit des prescriptions. Et ces prescriptions, tu dois les respecter. Alléluia. Alors, le matin, levons-nous, prions. Alléluia. J'ai l'impression que prier le matin, là, c'est un problème. Alléluia. Amen. Levons-nous, prions le matin. Dans la journée, méditons la parole et les fruits du Saint-Esprit. Et le soir, nous nous rassemblons ici à 18 h. Et le soir, avant d'aller au lit, il faut prier. Amen. Alléluia. Voilà, je pense que quelques prescriptions. Et cette année, aux critères pour les tribus, nous allons ajouter l'évaluation des tribus. Un autre élément, le nombre en conquête. Je ne sais pas si vous avez saisi. Le nombre, pas le nombre de personnes que l'organisation injecte, mais la conquête que cette tribu va faire pour élargir sa tribu. Je ne sais pas si vous saisissez. Voilà. Donc, parce que l'organisation a déjà une liste de ceux qui doivent être là. Vous comprenez? Alors nous avons déjà formé des tribus avec. Donc si la personne que tu vas conquérir est déjà sur la liste de l'organisation, on va, amen. C'est pourquoi cette année, vous voyez, on n'a pas le choix, mais l'Esprit de Dieu nous a déjà positionnés. Amen. Alors c'est un dernier élément qui s'ajoute au niveau des critères pour les tribus. Donc il faut aller à la conquête. Comme Josué a dit, les autres ont dit non, ça ne nous suffit pas. Il dit allez-y conquérir. Alléluia. Amen. Pour vous élargir. Alors mon frère, ma soeur, il faut se disposer, il faut être ferme. Ces gens de temps-là, si tu n'es pas ferme, tu ne peux pas vivre parce qu'il y a le travail, il y a l'école, il y a les études, il y a beaucoup de choses à faire. Et si tu n'es pas ferme et organisé, tu risques de bâcler. Alléluia. Il faut se disposer, il faut être ferme, il faut s'éloigner de tout ce qui est distraction pour être focus et concentré. Amen. Un désir ardent de renouveler tout en nous et laisser la parole de Dieu pénétrer les profondeurs de notre vie. Il faut prendre le temps pour méditer la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est béni? Est-ce qu'on a saisi quelques prescriptions? Et demain, vous allez avoir le programme. Déjà, le programme, jusqu'à vendredi, c'est le même programme. Jusqu'à samedi, c'est le même programme. Alléluia. Mais le dimanche, puisque c'est le dimanche, nous allons commencer à 17 h. Amen. Pour finir à 19 h 30 au lieu de 20 h 30. Puisqu'il y a le lundi. Et ensuite, nous rentrons dans le même programme de 18 h à 20 h 30, du lundi jusqu'au jeudi 12. Et ensuite, le samedi, on aura, le vendredi 13, on aura un programme. Le samedi 14, on aura un programme. Et vous connaissez le dimanche, le programme que nous allons prendre pour clôturer dans la cérémonie, dans la festivité, pour clôturer ce temps. Amen. Amen. Donc voilà quelques prescriptions, un peu d'historique et quelques dispositions à prendre. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur pour la femme de Dieu. Amen. Alléluia. Vous venez déposer ta demande de renouvellement auprès de notre Seigneur. Que cette demande monte encore devant de lui parce qu'il nous a dit dans sa parole de te demander de
chercher, de frapper. Nous savons qu'il est déjà là, mais qu'il vienne encore renouveler nos forces, renouveler toutes choses en nous. Tout ce qui est fatigué, tout ce qui est affadi, tout ce qui est refroidi, tout ce qui est desséché, tout ce qui n'a plus de saveur. Que nos demandes, à travers ce petit bout de papier, que les demandes de nos cœurs, que nos intentions, que soient déposées au devant de son trône, car il est l'esprit de fécondité, esprit de production, production des fruits de l'âme, production des fruits matériels. Alors qu'en ce moment, Seigneur, cet encens parfumé qui monte au Seigneur de son trône, car Seigneur, nous savons que tu nous vois et nous savons que tu nous entends, Seigneur. Et nous savons, Père, comme tu nous as permis de rentrer au devant de ton trône ce soir, toi qui es saint, toi qui es puissant, de nous permettre, Seigneur, d'être avec toi. Car nous ne méritons rien du tout, Seigneur. Mais il n'y a que par la présence, Seigneur, de ton Fils en nous, qui nous rend capables, Seigneur, de nous approcher de toi. Oh, Seigneur, ce soir, je te bénis d'agréer, Seigneur, toutes nos intentions à travers. Oh, cette demande de celui-là qui est la source de vie, la source de toute bénédiction, la source, Seigneur. Et nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur. Et adjoint la sœur Sémira, est-ce que la tribu de Ruben est dans la salle? Ok. C'est le début. Amen. C'est le début. Alléluia. Nous allons entendre. Est-ce que la tribu de Siméon avec tout... Donc chef de tribu, la sœur Déborah Kwaku. Et sous-chef, la sœur Mélé Sié. Et cette tribu, sa particularité, c'est que c'est la tribu qui va s'occuper de toutes les personnes qui parlent l'anglais. Amen. Amen. Voilà. Est-ce que la tribu de Lévi, nos frères et sœurs connectés, présents, alléluia, avec la sœur Marie-Jeanne Anouma depuis Atlanta et le frère Patrick Bokuba depuis New Hampshire. On a la tribu de Judas avec pour chef de tribu la sœur Evelyn Okobo et sous-chef la sœur Joanne Tibi. Amen. La tribu de Zabulon. Avec pour chef de tribu la sœur Gloria Zeki et sous-chef le frère Overat Bassa. Amen. Amen. Est-ce que la tribu de Issachar avec sous-chef le frère Bibi Doko et sous-chef Momo Deli. Est-ce que la tribu de Benjamin la tribu de Benjamin, c'est la tribu des enfants. Amen. Vous allez voir. Cette année, vous allez voir. Alléluia. C'est la tribu des enfants avec tout chef. Notre sœur Madi, vraiment que le Seigneur la soutienne. Alléluia. Elle est vraiment fortifiée. Et pour tout chef, le frère Brian Anouma. Amen. Alléluia. C'est une affaire de famille. Amen. Alléluia. Donc, chaque soir,
soir, lorsque nous allons venir, mon frère, ma soeur, vraiment reste, comme Momo l'a dit, on va insister un peu encore dessus. Reste Mario et puis Zion. Waouh, le Seigneur leur a donné l'esprit, non pas de timidité. Amen. Je pense que peut-être on va les séparer ces deux. Aïe, aïe, aïe.